bonjour Mathieu Roussel, Salut. bienvenue, merci d'être là parce qu'on ne se connaît pas vraiment. On s'est Non. rencontrés à Cellule Industrielle. Non, même Non. pas, c'était chez. Chez Tollé, mais moi, je t'ai vu avant. Ouais? Ben oui. Ben voyons donc. Oui, j'avais évalué ton projet pour le concours Oui, aux c'est vrai, entreprendre. mais je t'avais pas vu ou à la Je remise. pense, non. Ok, Non, moi, fait que- j'étais juste juge. Hey, c'est vrai. Fait que T'as été juge longtemps? 4-5 ans, je pense. Mais ça, je pense que c'est quand même un gros parcours assez diversifié. Moi, ouais, J'ai essayé de faire des petites ouais, recherches, ouais. mais t'es quand même secret Moi, je suis secret. sur les ouais. internets. Ouais, non, je suis pas tant. Je m'y mets pas trop aux médias sociaux, mais dans les prochains jours, tu vas en voir passer pas mal, je pense. Oui, bien c'est ça, j'ai ouais. hâte de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Des Mais nouveautés. brièvement, là, moi aussi, je veux savoir qui tu es. Ça a Aïe, l'air aïe, très aïe. intéressant ton parcours. Puis là, j'ai vu un petit peu ces réseaux aussi que tu avais pris comme une petite pause. Fait que je pense que ça va être Ouais. le sujet aussi, si tu veux en parler, de Ah, ben oui. comment faire attention dans Ouais, ouais, ouais. l'entrepreneuriat, équilibre, Attends, oui. Ouais. famille, travail. Ouais. Mais là, tantôt, il est arrivé puis il a dit qu'il a quasiment pas dormi. Fait que Ouais, c'est ça. je me questionne un peu sur l'apprentissage ici. Mais c'est une des premières fois que je me lève en plein milieu de la nuit puis que je m'en vais travailler. OK. Avant, C'est je bon. faisais l'inverse. Je me couchais vraiment tard. Puis OK. Puis là, c'est après. peut-être ça qui a tiré tout le jus que j'avais. Là. Je sais pas. Mais ouais, d'où qu'il part, Mathieu? Là, j'ai vu que tu as étudié Ouais. aussi HEC, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es qui maintenant? Moi, je m'en allais étudier en médecine. Ah ouais? Ouais. Puis, un moment donné, en chimie, j'ai fait... je comprends rien. Fait que j'ai dit, je m'en vais en design industriel. Fait que j'ai fait du design industriel. Puis ça m'a fait développer mon côté créatif davantage. Fait que j'ai fait, OK, je me suis dit, ça y est, c'est là-dedans que je vais évoluer. Puis quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé pour Naya. Je sais. Je faisais des tests sur les bouteilles pour OK. savoir si elles allaient supporter le poids de d'autres bouteilles en haut. les Bref, palettes. pendant le transport avec les palettes. Fait que je faisais des tests de palettisation. Bon, OK. Puis des fois, j'étais toute la journée à regarder les palettes, se faire promener. Puis... Mais des tests juste pour ça ou c'est comme, tu sais, quand tu laisses ta bouteille dans l'auto, là, je sais pas. Non, je faisais pas Ah, de test. ok. Non, Fait que pour non, le ça, shipping. c'était pas ça. Ouais. C'était pour le shipping. C'était vraiment que pour le shipping, mais c'était vraiment le fun. Ça m'a fait voyager aux États-Unis. Ah, Puis, qui aurait cru? qui l'eût cru, hein? Ouais, ouais. Mais ça a été super. Puis, j'avais fait mon stage dans une entreprise qui fait des caméras sous-marines Ouais? dans le temps. Donc, en 2000, je pense. OK. Puis, en 2001, ils m'ont rappelé. Ils ont dit, on a un poste pour toi, voudrais-tu venir? Je dis, ben oui. Fait que j'embarque là. T'avais assez trippé dans ton stage pour prendre un poste, là. Mais c'était la job de rêve. Tu sais, tout le monde avec qui je travaillais, avec qui j'étais allé à l'école, il y avait un travail où ils prenaient un plan, ils effaçaient des lignes, ils refaisaient une ligne, OK, ils OK. travaillaient sur AutoCAD. C'était pas tant. Il n'était pas dans l'action nécessairement, Non, c'était très ouais, bureau. ils allaient à tous les matins, ils s'assoyaient à leur bureau, pognaient un dessin, fini, mais ça, tu sais, c'était Ouais. peut-être une job de 15-20 minutes par dessin. Moi, j'arrive dans le monde de la caméra sous-marine, je suis plongeur. Puis j'aimais vraiment ça. Puis Ah ouais? j'ai commencé dès le jour 1 à faire du marketing, à faire de la vente, à faire du design. Fait que j'ai été super C'était-tu une impliqué. start-up? Non. Parce que t'avais comme plusieurs rôles quand même. Ouais, mais moi, je donnais des coups de main, tu sais, Ok, parce ok. que je savais comment utiliser Photoshop, je savais Illustrator, Ouais. je connaissais SolidWorks, Pro Engineer, puis je designais avec ça. Mais Puis- ça, t'as tout appris ça à l'école ou. Principalement, oui. OK. Fait que ça t'a fait toucher à plein d'outils. Ouais, puis sur le tas aussi, après, là, j'ai développé mes skills. OK. Puis le fait que, ben, c'était une petite entreprise, là, c'était pas un start-up, là, mais c'était quand même pas une multinationale. Ouais. Mais le fait que j'étais bien impliqué, c'était que j'étais un plongeur actif. Fait Ben que ouais. je pouvais partir avec mes caissons, avec mes caméras, j'allais plonger, je faisais de la vidéo, de la photo sous-marine. J'avoue que juste ça, si tu l'as pas. Ben, il y en avait à l'interne qui ne l'avaient pas, puis c'était plus difficile pour eux autres de bien identifier les besoins, tu sais. Ouais. Puis moi, j'y allais, puis ben, j'écrivais, je prenais plein de notes, j'étais motivé à fond. Ben, Tu sais, c'est ça, parfait. ça me permettait d'aller dans les îles, faire de la plongée, ça me permettait de voyager un peu partout dans le monde. Ça me Ouais. permettait de... Puis quand j'en parlais à mes chums, ils me disaient tout, hey, toi, on sait bien, toi, t'as la job de rêve, tu sais, tu sors de l'école, puis Mais comment t'as eu ce stage-là, cette opportunité-là? Hey, c'est drôle, c'est un gars que je connaissais très peu, OK. qui savait que j'étais plongeur. Puis c'était le temps de trouver des stages. Puis là, il me dit, hey, toi, là, je connais une compagnie à Montréal qui fait ça. Tiens, Ouais. je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec eux autres. Puis il me tend une carte. Je sais pas, il est arrivé sur mon chemin comme par hasard. Là. C'est bien nice. Puis il m'a donné ça. Puis il a dit, tiens, j'ai fait, OK.
OK. J'ai appelé le gars, puis finalement, je connaissais pas la compagnie, tout ça, puis là, je suis là-dedans. Puis Dans ce temps-là, tu faisais-tu beaucoup de réseautage ou comme c'était vraiment un add-on? Comme... Puis ça a été, c'est ça, tu as étudié ton premier stage, ta première job. ouais. Puis là, tu plongeais déjà avant. OK. Ouais. J'essaie de voir le parcours un peu, là. Puis jusqu'en 2008, OK. j'ai travaillé là. Ensuite, j'ai parti mon entreprise. En quoi? Ben, Je connais rien, là. je faisais des accessoires de caméra. Ouais, mais Ouais, j'ai vu pour ça les sur plateaux de LinkedIn. tournage. Ah, non, OK, c'est pas la même affaire que j'ai vu. Ouais. Des Ouais. accessoires de caméra pour les plateaux de tournage. Ouais. Au Québec, c'était assez... C'est ici, ouais. OK. Ici, j'avais un partenaire à New York, fait qu'on développait un paquet de trucs, des accessoires qui se connectent aux caméras, Mais ça, tu des les faisais faire à l'extérieur, j'imagine? Ben, ouais. T'es sous-traité. Ben, c'est ça, je le Tu les avais sous-traitais. designés. Je les avais designés. Mais comment tu savais qu'il y avait ce besoin-là? Tu connaissais ce milieu-là? Ben, avec mon partenaire à New York, ouais. OK. Ouais, lui, il est dans le milieu, il est dans l'industrie. Lui, en fait, c'est un des caméramans sur le show de Martha Stewart. Ah, ouais. Ouais. Fait C'est que- bien nice. Ouais, c'est cool, hein? Ben oui, Martha Stewart, tout le monde la connaît, là, Ben genre. oui, puis ben oui. Elle, puis- elle a fait son chemin aussi. mais C'est en, merveilleux. mais en. Puis, Fait qu'il savait. ouais, ouais, ben c'est ça. Puis on allait un peu partout aux États-Unis, dans les plateaux, Ouais. voir comment ça fonctionnait. Puis j'ai designé aussi à ce moment-là un case flexible Ouais. pour mettre des méga caméras. OK. Il y avait, je vais vous nommer une autre compagnie, là, Red, qui vient d'être achetée par Nikon. OK. Mais Red a développé une caméra super sophistiquée avec une meilleure façon de traiter l'information vidéo. OK. Et puis, il n'y avait pas de boîtier qui permettait de prendre une caméra puis d'ajouter des accessoires. Sinon, tu étais limité parce que Ouais. les boîtiers étaient en aluminium. Mais moi, j'en ai fait un flexible. OK. OK? Fait que là, Ben oui, c'est innovant. avec un zipper Ouais. de dry suit. Puis, Ben oui, c'est une bonne ligne. fait que là, les gens pouvaient aller jusqu'à 20-30 pieds avec, OK. s'ils voulaient, là, mais ça commençait à être tough. Mais en général, là, pour les shots là, half and half ou les shots, mettons, à 10 pieds, là, Ouais. ils prenaient mes systèmes. Fait qu'il y a plein de tournages américains qui ont pris ça. Cette business-là, elle générait assez de revenus pour que tu puisses vivre, en profiter, puis tout ça. Là. Ouais, ouais, je voyageais. Puis, tu sais, ça me permettait d'avoir 3-4 salaires à ce moment-là. Puis après, 4 salaires. j'avais des employés. OK, 4... Oh non, je me payais 4 fois. Oui, c'est ça, j'excuse, juste pour être sûr, là. Plus les sous-traitants qui fabriquaient. Oui, ça c'était Ouais. sûr, eux autres, je les payais. C'est où tu les quand- faisais faire? Ben, ici à Montréal, là, principalement. Ouais. OK, j'aurais pensé genre chez nous. Pas dans ce temps-là. C'est Ok. quand même, ça fait un bout, là. OK. Tu sais, ouais, c'était quand même à 2009-2010. Ah, mais je sais pas quand les gens ont commencé à tout faire en Chine, là, mais... Ben, un petit peu avant. Un petit peu avant, ça a commencé. La majorité du monde allait en Chine. Ceux qui connaissaient, tu sais, la façon, comment qu'on se rendait en Chine, puis pour avoir des bons prix, puis de la qualité. Exact. Parce que la qualité à ce moment-là était pas tant haute, mais... Oui. Mais tantôt, on y reviendra après, mais on parlait de 3D, là, ma carrière. Puis, en résine, éventuellement, j'aurais Ouais. des besoins. Ah ouais? Ben, c'est plus lisse, t'as pas besoin de Ouais. lisser. Mais c'est Mais plus c'est cher. limité en plateau. Mais t'es limité à plateau. Ça, je te prête la mienne, tu l'essayeras. T'en puis- as une? Ouais. Colline, OK. Bon. c'est réglé, c'est réglé. C'est bon. Non, mais tu l'essayeras. Oui. Il faut juste la nettoyer. Le Oui, dernier c'est print, ça. je l'ai laissé tomber, puis je suis parti. Fait que ça doit faire 1 an qu'elle n'a pas roulé, Oh puis non. qu'il y a un print qui tient. Ah, mais puis À ça, c'est moitié. c'est pas dommageable pour le... Non, j'ai testé le liquide, là, pas longtemps. Il est encore liquide. Fait que OK, il c'est n'est bon. pas durci. Fait que- Fait que là, compagnie de case Ouais. pour caméra de tournage de plateau. Ouais. Puis après, ça, tu l'as vendu? Non, en fait, on a eu il y a une petite anecdote là-dessus. J'aime les Il y a quelqu'un dans le temps Ouais. qui nous a dit, c'était en 2010, il dit, c'est un Américain, il nous dit, je peux-tu vous payer en bitcoin? Dans le temps? Dans le temps, ouais. Fait que là, j'ai fait, là, je parle à mon partenaire, je dis, hey, on accepte-tu, tu sais, ou Ouais. on fait quoi? On connaissait pas vraiment ça, tu sais. Non. Ah non, on a besoin de cash, tu sais, on va prendre le cash. Ah, c'est correct. Il transfère l'argent, pas de trouble. Puis quand il y a eu le pic du Bitcoin, Ouais. j'ai calculé, au moment où lui voulait nous le... Ouais. On aurait eu au-dessus de 3000 $ US en Bitcoin, qui valait, OK, on va dire $1 à ce moment-là. Là. Ouais. Ben, j'aurais eu 217 millions. Quoi? Ça aurait valu Mais 217. si tu l'avais laissé là, puis que ça avait... Si je l'avais laissé là, puis je l'avais pris au pic, c'est sûr qu'on l'aurait vendu Après combien d'années? avant.
10 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand même, hein? Mais c'est malade hein, quand tu penses à ça. Lui, il était quoi? Il savait que ça s'en venait? Mais Ah, ça devait être quelqu'un qui était au courant, C'est lui qui qui avait l'a pas créé. peur. Moi, non, je pense pas. Qui avait pas peur de jouer avec ces monnaies-là. Tu sais, Mais souvent, c'est aussi ta relation avec la... On dirait que des fois, c'est comme un défi pour moi de... Tu sais, je suis pas... je suis pas née entrepreneur. Je viens pas d'une famille nécessairement entrepreneur. Puis, tu sais, on en parle souvent, le petit Québec, on est né pour un petit pays des affaires de même. Puis comme, on dirait que c'est beaucoup au Québec, mais tu as l'air d'avoir sorti de ça facilement, puis de comme jouer un peu avec... Pas jouer avec l'argent, mais, tu sais, la vie est un jeu. Puis qu'est-ce Ouais. que tu vas en faire? Ouais. Ah, ça, c'est tout un sujet. On en aurait pour 2, 3 jours Oh à non! jaser. Mais, tu sais, à un moment donné, tu te T'as-tu eu rends... des défis, c'est ça, avec ta relation avec l'argent, puis comment tu l'as Ah oui, moi, jeune, surpassé? j'avais peur de ça, là. Ah, moi, écoute, même au cégep, à l'université, Fait que ça peut changer. je Mais c'est faisais, pas... je faisais attention, puis écoute, tout était calculé. Ah, Je ouais? tenais ça tête, là. Mais tête. Et Parce que tu venais d'un background où tu avais manqué d'argent, ou comme Non, c'était pas vu? manquer d'argent. Non, mais j'ai toujours eu peur d'en manquer, par Ouais. contre. J'ai toujours eu peur d'en manquer, mais je n'ai jamais manqué, puis j'étais Mais pas... quand tu as peur d'en manquer, des fois, tu peux faire des mauvaises décisions ou Absolument. tes moves Ah sont oui, oui, basés oui, sur. oui. Exact. C'est comme si, là, moi, ce que je dis, c'est que tu fais de l'argent avec de l'argent, OK? Il y a Oui, bien du monde qui dit ça, oui. puis à mon avis, personnellement, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Oui. Puis quand tu commences à économiser, dire ah, je vais couper un salaire, je vais couper Ouais. ici, je vais couper. À moins que ce soit du gras qui sert à rien. Là. Mm-hmm. Mais si tu commences à dire ah, ben là, tu sais, je vais acheter moins de stock, ben si tu n'as pas de stock, tu le vendras pas. Tu sais. Non. Fait que tu peux pas, puis les gens, ils sont compulsifs, ils veulent acheter, ils sont impulsifs en fait. Ouais, Ils ouais. veulent acheter là, puis ils le Ouais. veulent demain. Veulent pas Maintenant, attendre. Oui. ils veulent pas attendre. Non. Fait que si tu n'as pas de stock, si tu n'as pas de matériel pour produire, ben tu le vendras pas, ils vont aller ailleurs. Mm. Mais si tu l'as, puis que tu n'as pas eu peur de l'acheter, tu l'as, ben au bout du compte, tu vas vouloir le vendre. Fait que tu vas faire un effort, même si tu donnes un rabais, au bout du compte, Ouais. tu vas le vendre pareil. Ça Ben fait ouais. quoi une vente? Ça fait du marketing, ça fait un client heureux, puis peut-être un client qui va revenir. Puis là, tu auras plus de stock. Puis là, c'est un effet Oui, une domino. vente, c'est beaucoup mieux que pas de vente. Hein? Ouais. Fait que- Ben, c'est ça. Tu sais. Puis Mais quand même, il faut que tu fasses un petit peu de profit. faut que tu fasses du profit, mais... C'est quoi ton opinion justement par rapport à ça de faire plus de volume, mais faire moins de marge ou vendre un objet plus cher? Bien, un objet ou un service plus cher, mais en faire moins, tu sais. Moi, je pense que ça prend les deux. Si t'es Bonne réponse. si t'es pas D'accord. une... Exemple, je fais des ressorts pour les stylos, Ouais. exemple. Je fais des ressorts, j'en fais des milliards par année. Ouais. C'est un autre game, Ben oui. OK? Mais si, par exemple, tu dis, je fais mettons, 100 000 unités d'un petit affaire que je vends 12 cents, puis que tu fais 3 sous par, tu sais, parce que ça te coûte cher, mais tu sais, avec Ouais. la quantité, ben c'est une chose. Mais si tu vends du produit de luxe, moi, je pense que le produit de luxe est beaucoup plus facile à développer. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Tu as plus de temps, à mon avis. Les gens sont prêts à plus attendre pour avoir Ouais, l'objet à mon avis, ouais. qu'il y a quelque chose de chipette. Les gens sont peut-être plus demandants au bout du compte, mais la valeur est plus grande. Tu peux économiser sur bien des aspects quand tu fais la production. En tout cas, c'est mon expérience. Ça. Mais Moi, c'est ça, là, tu peut-être parles pas- de ton expérience sûrement de tes compagnies, puis comme tes cases que tu as faites, par exemple. C'était Ouais. un produit de luxe ou pas? Oui, Oui. oui. Oui, OK. oui. Fait qu'il était quand même un certain prix, mais les gens Ouais, étaient ouais. prêts à attendre pour commander. Absolument. Oui, oui. Puis ça, Ouais. t'en as Parce vendu combien d'unités? Je n'ai pas vendu beaucoup. Je n'ai vendu peut-être au-dessus d'une centaine, là, mais ça se vendait 10 000 là. Fait que, Quoi? ouais, Je m'attendais pas à ça. ouais, Ah ouais? ouais. Puis t'avais une bonne... C'est ça, t'avais une bonne marge là-dessus. Oui, oui, oui. Fait que les gens étaient prêts à payer 10 000 pour un case. Mais Mais c'était qui ta clientèle? Ben, la clientèle, c'est des bureaux de location d'équipements vidéo, par exemple, OK. ou des productions américaines. 10 000 OK. pour eux autres, c'est rien. Là. C'était pas C'est- un petit particulier qui voulait s'amuser Ah, à tiens, prendre j'ai des photos. j'ai là. 10 000 Oui, c'est ça, c'était du screening. Là. C'est du screening pour eux autres. OK. Fait que, non. La nouvelle entreprise, Ouais. que incessamment, ça va être annoncé, Est-ce qu'on a un scoop? t'as un scoop. Ben, ça dépend c'est quand ça sort parce que là. Ah, non, ça sera plus un scoop. Oh. Triste Au moment histoire. Ouais, c'est d'enregistrement, ça. Ça va exister. c'est un scoop. Mais merci de me le dire. Ouais. OK, c'est quoi?
OK. La compagnie, ben, s'appelle Aquatica. Oui, C'est une compagnie qui ben, tu l'as vu dans mon LinkedIn, probablement. C'est des caméras sous-marines. Oui. L'histoire est la suivante. J'ai commencé chez Amphibico. OK. Amphibico, qu'est-ce que En c'est? sortant de l'école. OK. Eux faisaient des boîtiers pour les caméras vidéo. Oui. Fait que moi, j'ai designé là-dedans, j'étais allé tourner en vidéo, etc. Mhm. La caméra vidéo a planté un peu vers les années 2008-2009, OK. quand j'ai quitté, parce que moi, ils ne voulaient pas bouger vers la photo. Ah oui. Les caméras photo ont augmenté, Nikon, Canon, tout ça. Oui. Les téléphones ont sorti avec des bonnes photos, Ah oui. avec des bons systèmes, etc. etc. Un point là, parce que je filme avec mon téléphone. Ton téléphone, excellent. Bon, mais c'est parfait, ça. Il y a une belle qualité. T'sais, quand tu veux faire, il faut mieux passer à l'action que pas le faire du tout, hein? Fait que c'est ça que je me suis dit pour mon podcast. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut faire les choses qu'on a le goût de faire, tu sais. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on s'arrête à penser et à dire ben, je ferai pas ça parce que les autres vont dire. Oui. C'est pas le gros micro à 10 000 $. Hey, je vais pas. Puis comme tu as dit, mais oui, il faut avoir du bon matériel, mais comme si. Ben, c'est du bon matériel. Tu sais, il ne faut pas non plus s'endetter pour quelque chose, mais il y a un entre-deux toujours, je pense. Sais-tu ce que j'ai écouté hier? Puis je reviens sur mon histoire après. Oui. J'ai écouté The Blair Witch Project. Oui, j'ai écouté. Ouais. Avant de dormir. Tu sais, faut écouter ça. Tu sais. Faut m'endormir. Je me suis endormi vraiment longtemps. J'ai pas dormi finalement. C'est l'Halloween, il faut dire aujourd'hui. C'est ça, ouais. C'est l'Halloween. C'est peut-être pour ça. Puis il pleut. Ça sera pas cool. Oh, pour petits enfants. Ouais. Ben oui, t'en as en plus des enfants. Ouais, 2 enfants. Pas de cœur. C'est toi qui vas être pogné pour aller les. Non. Non? Non, moi je donne les bonbons. Moi, je vais me donner les bonbons. Je me suis. M'a donné un autre truc. Oui. Je me déguise en Crash Test Dummies. Crash Test Dummies. Ouais. C'est-tu les gars qui faisaient des affaires cons, non? Non, ça, je sais plus c'est quoi, mais Ouais. Crash Test Dummies, c'est ceux qui sont dans les véhicules quand ils font des tests d'accident. Là. C'est des Avec mannequins, là, ouais. Oui. Je suis déguisé en ça. Bon, j'espère juste que tu vas pas te faire ramasser. Ping! Non, ben, je vais être chez nous, fait que moi, on va être au chaud. C'est toi qui l'as fait, ton costume? Non. Ah. Non, Mais là, ben non. non, je le fais plus. Je faisais ça avant, puis j'ai jamais assez de temps pour faire les choses, mes projets que j'ai en tête. J'ai trop de projets, là, fait que je peux pas rester à un projet. C'est tous des projets égaux comme côté passion? Ouais, je suis dedans à fond, puis là, je fais... Non, ça marche pas, là. Fait que là, je le laisse aller. OK, bon, on pourrait... Mais ça, on se connaît pas, fait qu'on pourrait tellement parler de ça, c'est malade, là. Fait que là, tu disais... Là, tu revenais à ta nouvelle compagnie. Ouais, j'étais là. Fait que Amphibico. Puis pendant qu'Amphibico... Tu testes mon cerveau, là. Oui, c'est ça. Tout est dans tout, là. Amphibico. Amphibico, ouais. Pour amphibien, puis... Ouais, Amphibie Company, peut-être. OK. Je sais pas. Bref, Je c'était sais des pas. caméras sous-marines. Puis il y avait Aquatica Ouais. qui démarrait en même temps. En fait, qui reprenait une faillite. OK. Fait qu'ils redémarraient Ouais. l'entreprise, puis ils ont loué un espace dans nos bureaux. Fait que j'ai connu les propriétaires OK. à ce moment-là. Puis là, ils ont développé. Puis là, eux autres, c'était les caméras photo. Puis là, les caméras photo ont pris le marché comme incroyablement. Les caméras vidéo ont planté. La compagnie pour laquelle je travaillais a fait faillite en 2010. Oui. Puis l'autre a vraiment eu un pic incroyable. Puis quand il y a eu la pandémie, ben il a vécu peut-être un down, étant donné que personne ne voyageait. Oui. Fait qu'il vendait moins. Ben oui, ben oui. Ça fait que ça a ralenti. Puis là, aujourd'hui, il est rendu au moment où il voulait vendre, tout ça, puis il m'a appelé. OK. Fait que là, j'ai fait un full circle. Je reviens. Ben oui. Parce que quand l'autre a fait faillite, Oui. Aquatica a acheté Amphibico. Oui. Fait que là, Amphibico fait partie de ce que j'achète. Ça, c'est très Fait que j'ai drôle. commencé, là, j'ai passé là, puis pouf, je suis revenu. Fait que t'es aussi repreneur. Puis comment ça s'est passé, ce processus-là de... Là, on dirait que j'ai plein de questions. First, pourquoi? C'est parce que c'est quand même quelque chose de racheter une entreprise. Oui. Puis il y en a plein d'entreprises à racheter. Fait que pourquoi celle-là? Parce que... Parce que moi, je veux pas travailler dans la vie. Je veux avoir du fun. Oui, bien c'est très bien. Ça, c'est ça. J'ai juste du fun. OK. Ouais. Puis tes tâches, c'est... Parce que là, tu reprends, mais il y avait déjà toute la structure. Oui. Puis... Ben là, on va développer des nouveaux marchés. OK. Je te dis pas lesquels. Parce que... Merde. On peut pas, là. C'est trop. Ouais. OK. Puis... Mais là aussi, tu disais que tu as des bureaux.
C'est des bureaux pour quelle entreprise, pour quelle affaire? J'ai des bureaux pour Aquatica. OK. Ouais. Mais t'es-tu aussi dans l'investissement immobilier? Non. Non? Non. J'ai eu des logements à un moment donné, mais c'est ça, non. C'est pas pour moi, ça. Bon, fait que des bureaux pour Aquatica. Ouais. Puis avec ça, tu peux développer. Puis j'ai des machines. J'ai des CNC, 5 axes, 3 axes. Dans ce bureau-là. Fait que c'est un bureau à shop un peu. Oui, c'est ça. C'est une manufacture. Là. Il y a des bureaux pour faire du design, il y a des bureaux pour faire l'assemblage de nos produits, puis on fabrique aussi. Ah, ouais. Les gros morceaux, on les fabrique ici. Quelques items qu'on ne peut pas trouver nulle part en Amérique du Nord, on les commande en Tant qu'à Asie. parler de fabrication, oui, je te laisse finir. Oui. Je vais te faire sortir de ton moule, mais ça sera pas si Oh pire my que- God! Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, mais je pense pas que tu vas te tâcher, là, ça devrait bien aller. Lequel je te fais faire en premier? Tiens, celui-là, il est plus difficile. Moi, j'ai fait littéralement à 4 pattes à terre. là, fait que je sais pas si tu as de la force dans les bras, mais peut-être que tu vas être capable. Donc, le concept, on en a voulais parlé que je le tantôt. démoule? Oui, je veux OK. que tu sortes le pot de béton du moule en silicone. D'accord. Puis, faut que tu le vires à l'envers, littéralement, là, Ouais. comme un gant. Puis, Ouais. c'est juste qu'à cause de la forme, moi, je me sers de mes 2 mains et de mes 2 genoux. Tu sais, pour comme m'aider. Ah, je voulais pas me saler. Mais là... Mon compresseur. Puis... Ouais. Mais ça marche. J'en ai pas de compresseur first, faudrait peut-être que je m'équipe. Oui, un bon petit compresseur. Puis, regarde, tu graphines tout le pot, là. Comment ça? Ah, c'est mes doigts, ça. Tes ongles. Mes ongles. Pas pensé de couper mes ongles. Je savais pas ce que ça C'était venait pas faire. écrit dans le mémo. Coupez vos ongles, mettez-vous une chaîne de Là, travail. ce qui va arriver, c'est que je vais l'échapper. Il va pas. Non. Je peux pas? Non. OK. C'est une commande, ça, là, c'est vendu, là. Ah, c'est vrai? Ah oui. Eh oui! J'en ai Fait- 220 à faire de même. Ah oui. Ben, des ronds, puis des... Ah ben là, j'ai compris ton histoire. Tu nous invites pour faire la job. Voilà, c'est ça. Hey, si seulement, t'en as... Ben, pas, mais... Elle l'a. Ah, business, tant pis. Je savais même J'ai pas. trouvé du cheap labor. Bon, je commence, puis je vais finir avant toi. Non! Ben, ça se peut bien. C'est juste que je veux pas me le péter dans le chest, puis... Et non, regarde. Je fais ça, ça va bien mieux. Ploup, Ouais. ploup. Bravo! T'es-tu satisfait de ton pot? Ben, oui. Puis là, ma technique aussi. Ben oui, c'est ça. Ah oui, ben oui. Ben oui, c'est évident. Voilà. Mais, tu sais quoi, moi, j'en ai monté des trucs comme Merci. ça, puis... Merci à toi. Puis, à la fin d'une journée, là, tu dois avoir mal aux doigts. Ben, je me suis vraiment fait beaucoup des muscles dans les avant-bras et dans les mains. Oui, effectivement. Comme si tu jouais de la batterie, parce que je suis musicien. Ah ouais? Musicien. Musicien, un nouveau musicien. terme. Ah ouais? Puis, Oui, il ouais. faut les remettre après. Oui, pour vrai, c'est quand même un défi côté trouver des gens qui sont manuels, artistiques, qui ont le souci du détail, parce qu'il y a plein de petits détails à prendre en compte, mais sûrement aussi comme dans tout. Dans tout. Puis là, quand tu coules, là, tes brasses pour enlever... J'ai une table vibrante. Ah, c'est excellent. Oui. C'est... T'es équipé. Il manque juste les machines 3D. Il Puis... te manque ça. les- Il manque un laser, machine 3D. Mais Là, on peut pas tout dire, parce que si on dit tous ces outils, elle aura plus cette longueur d'avance. Là, Mais sur ça ses aussi, compétiteurs. là, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me posent des questions. C'est comme, c'est où tu prends ça? C'est quoi tes fois? J'ai vu le découragement. Puis comme, c'est ça. Je suis très ouverte dans le partage des connaissances et tout ça. Puis je me dis, Moi, je suis d'accord avec ça. puis si quelqu'un veut vraiment le faire, là, on s'entend-tu qu'en 2025, là, on a tous les outils possibles pour trouver Ouais, les affaires. En effet. Ben, tu fais chat GPT puis tu dis donne-moi les recettes pour faire ça. Fait que pourquoi, tu sais, faire genre non, tu sais, Ouais. je te dirais pas. Ouais. Tu sais, oui, fais tes Puis, recherches. puis de mais toute façon, lance-toi. Là, tu sais, voilà. tu vas voir, c'est pas facile. Non, c'est ça. C'est quoi le plus gros défi que tu as eu ou que tu t'es planté solide? Est-ce que tu voudrais en parler? Ou la plus grande réussite, si tu veux, on peut aller dans le positif. Oh, ben, je peux parler des deux. Qualifier tes clients. Qualifié. Oui. OK. Tu sais, parce que après cette séance-là d'entreprise en 2010, Oui. tu sais, on a eu un drop. Fait que là, j'ai commencé à faire de la consultation en ingénierie. Puis là, j'ai bâti un peu des hauts, des bas, etc. Mais j'étais consultant en OK. design. Fait que je développais des produits pour d'autres personnes. Comment si je veux développer des produits, j'aurais Ouais. pu t'appeler, puis Ouais. tu le concept en 3D. Ouais. Je te trouve de la manufacture. Je te dis comment OK. faire. Je te donne la recette, puis tu fais ce que tu as à faire. OK. OK?
Puis après ça, là, j'ai eu un partenaire, on a embauché un paquet de monde, etc. Puis, Qualifié. c'est ça. À ce moment-là, on avait plusieurs clients. Quand tu as un client, c'est gérable, tu sais. Mais quand tu as plusieurs clients, Ben là, tu peux pas vivre avec un client. non, mais mettons un client à la fois, tu sais, si moi je suis consultant, OK. puis je m'en vais chez un client, Un projet à la tu sais, fois. un projet à la OK, fois, tu sais. OK. Mais quand tu en as plusieurs en même temps, Oui. c'est là où, là, ça commence, tu sais, c'est de la gestion. Puis C'est sûr. quand tu faisais la job de ce que les autres font, Oui. avant, tu as tout le temps de nez dedans. Ça, c'est une leçon que je vais essayer de tirer, de ne pas me mêler de trop de ce qu'ils font au day-to-day. OK? Ça, ce que je veux dire, c'est Oui, qu'il faut faire confiance à ce monde-là, puis leur donner le temps. Moi, je voulais toujours que ça aille trop vite. C'est sûr. Oui. Parce que je suis capable de faire les choses vite, parce que Ouais. je les ai dans la tête. Oui. Mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure affaire que je vais faire, mais tu sais, je sais où est-ce que je veux me rendre, puis je me rends assez vite, Oui. puis je demande la même chose au monde. Oui. Mais les gens ne sont pas sur la même Non. longueur d'onde que moi nécessairement, ou ils le voient d'un peu différemment, ils ont des choses qu'ils veulent Ouais. essayer, fait qu'ils prennent une tangente différente, puis ils s'essayent différemment, puis ils travaillent peut-être pas de la même façon que moi, fait que ça va... C'est ça. d'accepter. C'est d'accepter tout ça. Fait que Oui. j'ai peut-être pas assez laissé de place Ben justement, ça va On te avec... l'a-tu dit? Ou tu l'apprends? Tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte, mais on me l'a suggéré facilement. OK. Ouais. Ben, c'est correct. Ouais, et puis j'ai pas de trouble avec ça, là. Ouais. Puis c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pété aux frettes, que j'ai fait un burn-out, là. T'en faisais trop. Ouais. Tu te mettais trop de pression. Ouais. Ah, ouais. Beaucoup trop. Je voulais trop que ça aille vite. Ouais. Puis c'est justement là où qualifier tes clients. J'ai eu des bons clients où il n'y a eu pas de problème. Il y en a d'autres qui squeezaient plus, qui voulaient moins payer, etc. Fait que ça fait en sorte que Ouais. tu les prends pareil parce que tu as une relation, ou tu les prends pareil parce que tu sais que ça peut mener à quelque chose. Ouais. Fait que c'est un peu comme, OK, je dépenserai pas en marketing nécessairement, même si, tu sais, fait que Oui. mais je vais me rendre à la même place que je veux me rendre avec ce client-là. Fait qu'au bout du compte, tu finis par travailler un peu trop ou travailler trop pour ce que ça te donne. Puis là, tu es obligé d'en faire plus, Ouais. d'en demander plus. Puis là, tu te ramasses que tu sais, ça n'a pas payé autant que tu aurais voulu. Mais il te donne un autre contrat, puis il t'en donne un autre, puis il t'en donne un autre. Là, tu fais, ah ben c'est bon, tu sais. Ouais. Mais finalement, ça amène. C'est un peu pervers comme situation. Fait que ça fait que tu es toujours à courir après le prochain contrat de ce client-là, Ouais. pour quasiment te payer l'autre d'avant, là. Fait que ça fait Mais que ça, comment tu t'es rendu à. Les prix étaient. Eux, ils te demandaient de couper les prix. C'était une entente qui avait été faite qui ne pouvait pas être révisée. C'était pourquoi ça s'est rendu là? Non, c'est peut-être une évaluation à la base. Rarement, un projet restait dans le prix qu'on avait évalué, là, tu sais. Oui. Parce que c'est toujours de même. Tu sais. Souvent, tu vas entendre, OK, il y a un dépassement de coût. Ben, Oui. Comment tu fais pour le charger au client? Ça, tu le charges pas? Tu t'arranges avec tes trous? Tout le temps? il y a des fois que tu le fais, puis il y a d'autres fois que tu le fais pas. Il y a d'autres fois que tu dis, écoute, ça, c'était pas dans le mandat, je l'avais pas compris de même. Non. Tu me l'avais Oui. mal dit ou je l'ai mal Oui. interprété, je m'excuse. Nanana. C'est ça. Puis là, tu finis par aboutir à un consensus, puis une entente, puis ils vont te payer une partie. Ou tu peux dire, ben, je te prends le prochain projet tout de suite, j'ai du monde qui attend, je peux mettre. Tu sais, tu négocies. Je pense que ça peut être un défi, justement, quand on est des gens passionnés, puis que là, tu te laisses comme. Ah, t'es tout excité par le nouveau projet, puis tu veux juste embarquer, mais là, tu oublies les procédures ou les choses à faire. Puis là, si la personne. Parce que ça m'est arrivé aussi, la personne t'amène un nouveau point, puis t'as pas le réflexe, ou j'avais pas eu le réflexe de faire ah, ben là, ça va être à ajouter à la solution, Ouais. puis de tout de suite le dire, sinon tu te laisses avoir. Oui, absolument. Puis toi, tu es confiante dans ce que tu fais, puis tu dis, ah oui, je vais être capable de faire ça facilement. Oui, c'est ça, Mais là, il y a d'autres projets aussi à côté que tu es en train de faire. Puis là, tu fais, là, j'aurais plus le temps de finir lui. Ou quand tu as des employés, on t'est rendu à une quinzaine d'employés, une douzaine d'employés, tu sais. Oui. Puis quand tu as des employés, ben, tu as des obligations, tu sais. Fait que mon obligation de gestionnaire était
presque pas présente parce que j'étais tellement impliqué dans le développement, dans le design, que là, parce qu'il fallait que je les aide, parce qu'on manquait de temps, puis tout ça. Puis, Ouais. tu sais, en réalité, dans une entreprise, un gestionnaire, c'est une dépense parce qu'il ne fait pas de l'argent direct. Non. Puis là, ça m'a fait penser à d'autres choses quand tu as dit ça. Tu étais comme, je veux que ça aille vite. Parce que tu veux que ça aille vite, mais c'est ça que tu as. Mais des fois, ta meilleure qualité devient ton défaut parce que sûrement que c'est un plus dans certaines situations. Puis là, ben, ça t'a tiré dans le pied. Si tu es seul à faire un projet, tu vas aller vite, puis tu vas avoir du temps pour peaufiner des trucs comme ça. Ouais. Si tu te dis, mettons, je fais un projet en 200 heures, ben tant mieux. Puis si tu l'as fait en 100, ben tant mieux. Tu prends le temps de le peaufiner, puis d'en donner un peu plus aussi là, au client. Le client est content, etc. Mais oui, oui. Mais quand tu as des employés qui, le 200 heures, ils se font en une semaine, là, tu fais, Ouais. et, ouf, on n'a pas eu le temps de le finir, là, Non. puis là, le 200 heures est topé. Fait que c'est là pas... là. moi, j'ai trouvé ça difficile d'aboutir à quelque chose avec cette situation-là. Bien, c'est sûr. Puis, tu as l'air d'avoir plein de compétences, d'être autodidacte et tout ça, mais tu dois aussi connaître tes angles morts, puis t'es-tu allé chercher comme des ressources pour t'aider avec ces angles morts-là? Ou mettons là, les ressources humaines, ou justement la gestion des employés, ou une structure. Tu peux pas être bon dans tout, là, j'imagine. Ah oui, je peux. Le gars est vraiment confiant. Ouais. Henry? C'est tout à ça, là. Tu sais, il faut déléguer à un moment donné, là. Tantôt, on en parlait, puis t'as ça, mais... Tu me fais ça, moi? Oui. Non, mais je me questionne. Je fais comme ma thérapie dans mon podcast, tu comprends? Je veux pas... Vous êtes comme des exemples et des contre-exemples, tous les gens. J'essaie de voir comment me bâtir, mais là, en vivant bien, en voulant avoir du plaisir, en voulant voyager, tout ça, mais tout en restant... C'est comme un vrai jeu de trouver l'équilibre, là. Ben, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre. Tu veux que tes employés soient bien, mais il faut aussi qu'ils se donnent. Tu sais. Oui. Mais oui. Mais toi, t'es recruté où, ton personnel? C'était principalement des stagiaires qui continuaient ou oui? des gens de l'université, des finissants à l'université. Mon partenaire, il était prof à l'université. Fait que lui, il avait accès à la banque de il avait monde. accès à la banque de monde. Non, mais il envoyait souvent passer. Puis à la fin de l'année, quand on faisait une offre d'emploi, on l'envoyait à l'université. Puis il y avait beaucoup de monde qui appliquait. Là. OK. Parce qu'il le connaissait. Puis c'était un bon bonhomme. Fait que non, on avait du bon personnel. Puis, non, je dis pas qu'il était pas bon, c'est pas ça. On avait du bon monde, tu sais, puis la majorité sont encore là. Quand j'ai vendu, ils sont restés. Ouais. Mais ça aussi, tu sais, j'écoute des podcasts d'affaires de même, puis ils disent, tu sais, souvent, tu peux pas changer les valeurs de la personne ou son savoir-être, mais son savoir-faire, oui. Fait que est-ce que tu allais chercher des gens qui avaient un bon savoir-être, qui avaient des bonnes valeurs, puis tout ça, ou tu misais plus sur le savoir-faire? Une chose que j'ai appris, puis que je me trompe peut-être, puis je pense que c'était partagé aussi avec mon partner. Si tu vas à l'université puis que tu passes l'université, tu as tes cours, tu as appris une méthode, une méthodologie. Okay? Parfait. Donc, ou même au cégep, là, je parle pas juste d'université, mais. Fait que quand tu embauches quelqu'un qui sort d'une école, ben, il est censé connaître ce qu'il fait. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas le moins bon non plus, mais il est censé le connaître, il y a une méthodologie. Après ça, c'est la personnalité. C'est surtout là où on allait chercher du monde qui avait des valeurs similaires à nous autres. Des gens qui étaient ouverts par exemple, à aller vite, à prendre du temps, à sortir Aller vite puis prendre du temps? Oui. Pas clair. Tu peux aller vite à un moment donné. Tu peux te dire, OK, là, j'ai pas le choix, là, je le rush. La flexibilité dans leur travail. Il y en a qui aiment bien rentrer le matin, prendre leur petit café, prendre 1 heure pour se mettre dans le bain. Mais quand il faut rusher, il faut que tu sois là. Quand il faut rusher, rentre, s'il te plaît, viens, là, j'ai besoin. C'est important. C'est important qu'il soit versatile, puis qu'il y ait une bonne ouverture d'esprit. Puis c'était surtout là où qu'on allait. On allait voir ce genre de monde-là, puis je pense pas qu'on s'est vraiment trompé.
Ben, c'est bien, c'est très bon. Finalement, c'est tout. Non, pas c'est tout. Non, les autres savent tout. Mais tu te fies beaucoup à ton gut feeling ou comme qu'est-ce qui t'aide à prendre tes décisions en général ou d'aller vers tel projet, telle personne? Je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils aimaient dans la vie. Tu sais, comme par exemple, OK. moi, dans mes temps libres, j'imprime des pièces en 3D. Tu sais, Ouais. exemple. Ah ouais, t'as une imprimante 3D. Quelle imprimante 3D? Ah ouais, ben, c'est moi qui l'ai montée. Puis non, non, non. Fait que tu le sais qu'il y a, OK, il y a des skills de. Dans son temps libre, Ouais. il veut bâtir quelque Ouais. chose ou créer exactement. Tu fais, OK, fait que ce gars-là, Ouais. il va peut-être être bon dans le brainstorm, tu sais. C'est vrai. Ou dans on va dire le patentage, là, tu sais. C'est Ouais. un patenteux. Fait C'est que vrai. il va, Un bon truc, ça. il va sortir des idées. Ben oui, moi, c'est ce que je faisais. Tandis que je joue à Call of Duty ou j'écoute la télé assis sur mon divan. Ben, dans d'autres cas, les codeurs, tu sais, un gars qui joue à Call of Duty ou Oui. qui fait du jeu, Tu vas le mettre à cette whatever, place-là. ben, s'il est codeur puis qu'il est geek à fond, moi, Ça let's fit. go, là, ça fit, là, C'est vrai. tu sais. Comme on avait embauché un dans une autre entreprise, lui, il faisait des concours de hacking. OK, je savais pas Oui, que ça ouais, il y a des existait. concours de hacking. Fait que là, ils se connectent, là, puis tout C'est le monde sûr. font du hacking sur quelque chose. Là. Ils ont tout un mandat de hacker quelque chose. Là. OK. C'est pas en vrai, là, tu sais, ils vont pas aller hacker une banque, là, mais tu sais, ils ont tout, OK, ils se font lancer un code, puis faut le débâtir, genre, tu sais. OK. Puis là, c'est combien de temps? Ben, il y en a un qui faisait ça les vendredis soirs. Là, puis- Fait que là, attends, là, j'essaie de revenir à toutes tes expériences. T'as travaillé t'étais pas plongeur, hein, parce que plongeur, on dirait que c'est de la vaisselle, là, mais oui, c'est plongeur aussi quand même, Ben oui. interne. Ah, j'ai été plongeur T'as aussi, été plongeur quand aussi. j'étais jeune. Toutes les heures de plongeur. T'as été dans la création de case, Mon Ouais. Dieu. Résume donc à ma place, là, je cherche mes mots. OK. J'étais allé à l'école. Oh, bravo. Ben J'ai oui, mais été, c'est bon. j'ai été plongeur, j'ai été serveur, j'étais allé à l'école. OK. J'ai étudié en design industriel, j'ai développé des caméras sous-marines, Ouais, j'ai parti mon entreprise d'équipement de caméras pour les plateaux de tournage. ouais. Euh, ensuite, j'ai eu une firme d'ingénierie. Ensuite, on a développé, avec mon partenaire, on avait développé une entreprise qui existe encore aujourd'hui, puis que je pense qu'il va assez bien. Ouais. Une compagnie de mobilier urbain connecté. Ah oui. Ouais. C'est Ouais. quoi un mobilier urbain connecté? Exemple, un banc, quand tu t'assois, tu peux charger ton téléphone ou on avait du feedback disant Puis ça a bien marché? Ben, c'était en développement. Ça, c'était OK. un start-up, là. Fait OK. que c'était en développement. Mais oui, ça marchait bien, Ouais. mais c'était en développement. Fait que... Ça, ce projet-là, tu as eu l'idée pourquoi? Ah, ben, c'était un projet qui était arrivé comme ça par une connaissance là, qui OK. voulait faire le projet avec nous autres. Puis finalement, ben, ça avait tombé à l'eau. Puis au bout du compte, on s'est dit, ah, ben, on va l'essayer pareil. Tu sais. OK. Puis je pense que avec Steve, on était willing là, de le développer. Fait qu'on, ce qu'on focusait, c'était de fabriquer des bornes interactives. Comme dans le vieux Terrebonne, il y en a une. Là. Ah ouais? Tu peux cliquer sur l'écran puis savoir c'est quoi les événements qui se passent dans les prochains OK. jours, dans les prochaines semaines. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est tout le temps. Ouais. Puis quand il y a quelqu'un qui arrive, ben, la lumière s'allume. Ouais. Fait que ça économise, casse pas, là, puis tout C'est ça. ça, ouais. Fait que Puis- c'est du mobilier urbain qui est connecté en réalité avec. Très nice. Ouais. Après ça? Après ça, j'ai fait un burn-out. Ouais. Je me suis reposé. Ouais. J'ai Mais tra- c'est qui t'a comme obligé à arrêter? Est-ce que c'est toi ou ta famille? C'est mon corps. Ah oui? Ah, Ah, ouais, ça a ouais. lâché. Ouais, ça a lâché. Ouais, tu peux plus te concentrer, t'es fatigué, là. Je dormais Ouais. beaucoup, là. Ouais. Tu te reprenais. Mais, tu sais, au bout du compte, C'est- c'est une bonne chose que ce soit là. Ben Ouais, oui. puis ça m'a permis de, tu sais, de faire le deuil d'une ancienne vie, tu sais, puis de me Ouais. reprendre, puis de dire, OK, là, je vais penser à moi. C'est quoi la plus grosse réalisation que ça t'a fait faire, mettons? Prise de conscience, plus? Oui. Et il y en a beaucoup. Personnellement, travailler moins le soir. Ah oui? Ouais. Prendre du temps Hum. pour moi puis mon environnement, tu sais, ma famille, etc. Oui.
prendre du temps pour les tâches, justement, familiales. Oui. Je te dirais, professionnellement, 2-3 choses. Bien m'entourer, me faire confiance Très important. et diversifier. Diversifier quoi? Ouais. Les marchés aujourd'hui sont ben, moi, je trouve, en tout cas, encore là, je me trompe peut-être, là, mais je trouve que les marchés sont volatiles, tu sais, puis ça peut aller vite. D'une journée, tu as, Ouais. 2000 commandes, puis le lendemain, Ouais. ben, il t'est cancellé tout, tu sais. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, ça peut arriver, ça. Ben oui. Il n'y a plus personne qui honore rien, tu sais. Tu pourrais, là, dire, C'est on fou, fait hein, tout t'as le pas projet. aucune flexibilité. Là. Même si c'est un contrat, genre, tu vois, tu sais, ça sert, on dirait, à rien si la personne est de mauvaise foi ou qu'elle laisse tomber. Parce qu'au bout du compte, tu vas aller en cours. C'est ça. Énergie, temps, argent. Énergie, temps, argent. Si tu dis, ben moi, que je ne mettrai pas tout mon argent là-dedans, ça ne sert à rien, j'ai juste à laisser faire, ben C'est là, ça. tu sais, tu perds. Bref, Oui. Oui. tu perds partout. Oui. Fait que dans le fond, Puis ça peut-tu être, c'est dur, oui, tu dis, il y a des apprentissages, puis tu fais attention, tu t'entoures bien, mais comme qu'est-ce qui a fait que tu as... Bien, ça doit être l'expérience. Comme tu peux mieux saisir c'est qui les bonnes personnes ou qui est bien t'entourer quand tu connais et que tu vis certaines mauvaises expériences. ouais, Sans ça, tu Ouais. peux pas savoir. ouais, en effet. En effet. Je me suis, Ben, et heureusement, je me suis rarement fait avoir. OK, ben c'est bon. J'ai rarement perdu, j'en ai perdu un peu dans certains cas de l'argent, mais j'ai pas été mal pris, puis j'ai OK. pas été dans la Ouais. grosse affaire malgré tout, là. Tu sais, au bout du compte, Ouais. ça donnait toujours un résultat qui était acceptable quand mettons, ça marchait pas Ouais. super bien le projet, là. Parce que ça arrive tout le temps. Tu sais, peu importe ce que tu fais, il y a tout le temps un petit quelque chose, là. Puis, tu sais, au début, tu disais, ouais, moins travailler le soir. Je pense que ça commence à changer ce thinking-là de. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont l'air de travailler, mais qui ne travaillent pas efficacement. Ou c'est juste dans le vide, là, des actions, mais qui ne font rien. Fait que, tu sais, aussi, j'imagine que tu as peut-être optimisé tes stratégies ou ton temps efficace. J'ai appris à me reconnaître. Quand je suis occupé, je fonctionne super bien. Oui. Quand je ne suis pas occupé, T'es désorganisé. je suis incapable de m'organiser. Ah oui? Ouais. Ah ouais. Ben, pourtant, tu as l'air d'avoir comme plein de passion. Fait que Ben c'est ça, mais il faut que je sois occupé. tu n'es pas capable de rien faire. Si là, exemple, quand j'étais en burn-out, là, Ouais. j'étais désorganisé, là, comme... C'est impossible. C'est impossible de faire quoi que ce soit, d'entreprendre et de terminer quelque chose. Ouais. Fait que, puis là, j'enroule beaucoup en même temps, là, puis écoute, je suis super organisé, ça va bien, je fais tout, tu sais, ouais. Mais Puis j'ai du temps. J'ai du temps le soir et les fins de semaine. Là, moins, parce qu'on va ouvrir le Carnotset. oui, c'est ça. Ouais, Comment ouais. tu appelles ça? Carnotset. Carnotset. Ouais. Puis ça va être quoi, ça? Ça, c'est un bar à vin. Ah bah oui. Un bar à vin à Mascouche. Ben justement, Ah! Go! non, j'ai pas du vin C'est mon pour toi. cadeau. Je suis désolée, c'est le matin, là. J'aurais bien pu mettre une bouteille dedans. Mais j'ai mis le petit scellant juste avant que je te le déballe, tiens. Tu me le dis, ben non, c'est correct. Je le savais. Merci. Ben Parce là, que je le voulais, tu sais. oui. Ben oui. Mais Hey, c'est merci. pertinent pour un Fait que- amoureux du vin. Lui, ce qu'on va faire, on va le mettre au Carnotset, puis ça va être... Non, ça va refroidir ça avant. Mais attends un peu, tiens ça. Je reviens. Ok. Du stock. Mais voyons, c'est... Oh oui, parce que regardez, Carnotset. Oh, t'as déjà Ben oui. la merch puis tout, là. Check. L'art de vivre au gré du vin. C'est hot, hein? L'art de vivre au gré du C'est venu vin. de ta tête, ça, ou de ChatGPT? C'est venu de ma tête. Bravo. Ouais. C'est de ma tête ou de chat? c'est Je pense que c'est de ma tête. Je garde, anyway. Ça, nous, au chocolat. Carnotset, il y a une épicerie. OK. Une épicerie fine. Ah, bon. Donc, on Ça a va des... être situé où? devant la gare à Mascouche. Mais là, je peux y aller à pied. Elle peut venir à pied. y aller à Fait que si jamais elle boit toutes ses bouteilles, Oh! ça, c'est un... ben, Ben là, voyons donc. c'est du québécois, hein? Fait que tout ce que je te donne, là, c'est... Ouais, ouais. Pas ce qu'il y a là, par contre. Ça, c'est des bonbons d'Halloween. Mais Moi aussi, j'en ai d'autres. ici, Chocolat. c'est un vin d'hiver au chocolat qui vient de Saint-Paul d'Abbotsford.
Ah! Puis c'est ça. Vin c'est... d'hiver au chocolat. Ouais. Ben voyons Aucune donc. idée ce que c'est. Ça fait partie des produits que tu as mis en boutique, mais que tu sais pas c'est quoi? Lui, non. Lui, non. Lui, c'est un qu'on voulait essayer, puis finalement, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on a fait Ok, avec ben ça. regarde, on va te mettre aussi des cadeaux dedans. C'est l'Halloween! Ah, c'est ça. Excellent. Ah, là, Fait ça que- n'a pas égalisé les affaires. Là. Ben Il y non, a c'est comme pas trop grave. de Smarties. Non, non, c'est parfait. C'est mes préférés. Fait que moi, je Ah, prends pour ça. Toi, prends ça, puis il y a des chips dedans aussi. Eh! Puis ici, il y a du Il chocolat. est prêt, il y a des enfants, c'est Il y a pour des ça. takis. Les enfants, Oh, ça aime les mon Dieu. takis. C'est bien cute, ça. Aucune idée Merci. pourquoi, tiens. C'est vraiment En gentil. chocolat, ta bouteille. Ben oui, ça, il repart avec. Tu me diras qu'est-ce que... Mais Qu'est-ce que je ça t'ai goûte? offert ça, mais après, là, je te laisserai visiter dans l'atelier là, pour peut-être te choisir un petit Moi, quelque chose. Pour... Moi, je pensais que j'allais mouler. Eh ben, c'est parce que c'est long, là, moulin. Oui. Il y a vraiment les Smarties. Mais c'est vrai que c'est bon. Puis en plus, moi, j'aurais le goût de passer l'Halloween juste pour avoir les bonbons. Mais de plus en plus, je pense que c'est tellement cher, les gens, ils donnent plus autant de bonbons qu'avant. Veux-tu de l'eau avec ça? Non. Non. Une anecdote. Quand on est arrivé à Mascouche en 2012, OK? Fait quand même un petit peu de quitter là. ma blonde et moi, je travaillais à Laval, puis je covoiturais avec une voisine, tu sais. OK? Puis on s'en revient, tu sais, c'est l'Halloween, il est le 31. Puis il est 4 h l'après-midi, 4h30, puis on est dans le trafic. Là, ma blonde m'appelle, elle dit « Bon, ben, là, je me prépare pour l'Halloween. Non, on n'avait pas d'enfant encore à ce moment-là. OK. Ah, je dis « OK, c'est parfait. » Fait que je m'en viens, là. Je devrais être là vers 5h30. Il y avait beaucoup de trafic. En 2012, ça. En 2012. Déjà, il y avait du trafic. Ah oui, oui, oui. Oh, oui. Puis là, la voisine, elle me dit comment elle me dit ça? Non, c'est moi qui demande. Je dis combien t'as fait de sacs pour l'Halloween? Tu sais, elle dit oh, on a fait 240 sacs. Hein? Je dis mais t'as pas besoin de 240 sacs. Je dis moi, je n'ai fait 60, puis j'en ai bien en masse. Elle dit quoi? Elle dit non, elle dit tu comprends pas, là. Elle dit, Ah non! ça va passer en 5 minutes, ça, là. Oh! Ben non, ça se peut pas. 5h15, je reçois un appel. Mathieu, vite, va chercher des bonbons. Il m'en reste juste 5 sacs. Oh non! Là, j'étais là, ben non, ça se peut pas, ça se peut Ah, pas. Mascouche. Ouais, Puis avant, vous étiez où? on était à Montréal. Fait que il y avait vraiment moins de monde Ben oui. dans le quartier où vous Ah, étiez. oui, dans une cycle. Là. OK. Puis Ah, écoute, ouais. écoute, notre secteur, c'était le pire. Là. Il passait facilement 300 enfants en dedans d'une heure. Fait que, puis écoute, tout le monde fermait leur lumière, il n'y avait plus de bonbons. Puis là, on était là. Ah! Oh mon Puis Dieu. les 3-4 prochaines années d'après, on a fait bien des trucs. On a fait des parties dans notre rond-point avec les voisins. On donnait du Baileys, des cafés Baileys. On donnait ça aux parents puis les enfants. Ben oui, c'est pas juste pour les enfants, là. Ouais, oui, ben oui, c'est ça. Puis il faisait froid, tu sais. Fait que, puis là, on Ouais. avait viré des chars sur le côté. Bref, on avait fait Vous aviez viré Non, des pas chars tant. sur le On côté. on les avait montés sur Sur le plate-bande, un petit sur peu. la plate-bande, Ok. exactement. On avait mis des machines à fumer. Fait que là, ça fait... Fais-tu quelque chose de spécial cette année? Ou... Non. Ouais. Non. Oh. Et nous, Ça, il pleut. Tu vois, c'est des projets que tu fais ça une couple d'années, puis t'arrêtes après. Mais en ayant des enfants, ça donne l'excuse, on dirait, des fois plus se donner, genre, pour eux. Mais après ça, tu sais, moi, j'en ai pas, puis je ferais pas rien pour leur Non, mais ça me tente plus non plus de refaire. Oui! En tout cas, bon, on Je suis revient trop en... dedans, là. Ah, Ouais. mais oui, si on revient en business, là, Ouais. as-tu des mentors, des coachs, des gens pour... J'ai eu un mentor quand j'étais à Saint-Eustache, OK. dans le début là, de mes entreprises. Ce que tu dis bien s'entourer, là, ça aussi, Ouais. autant, je pense, ça peut être très dangereux comme ça peut être le meilleur mouvement que tu aurais jamais fait. T'sais. Je le sais pas. Je le sais pas. Moi, je pense que l'affaire, c'est que je suis attentif à bien des éléments. Tu sais. Peu importe, tu sais, des fois, je peux paraître pas en train d'écouter, mais j'écoute beaucoup, je regarde les gens, je me fais une tête, Oui. je regarde des manières de faire, je vois des contextes. Puis tout est une question de contexte. Là. À mon avis, la vie, c'est une question de contexte. Ouais. Dans une situation X, tu vas réagir d'une façon. La situation X', tu vas réagir d'une autre façon. Ouais. La situation Y, c'est un autre game. C'est fou, hein? C'est pour ça que des fois, ça prend juste un tu sais, quand t'es comme enfoncé dans un problème ou genre dans ta tête, il suffit que quelqu'un t'amène un autre
Une prise de vue, une autre prise de vue, mettons. Hein. Pour tout changer, puis tu étais vraiment appris, là. Oui. Fait que c'est important de... Oh, oui. Est-ce que tu partages tes idées, tes défis, tout, ou tu gardes plus pour toi? Oui, non, j'en parle beaucoup. Oh, je pense que oui. Mais à des personnes que leur opinion... Compte? Oui. Oui. Puis même des fois je vais prendre la critique. Des fois, non, parce que j'ai pas le temps. Tu sais, T'as pas le temps de prendre la critique? Non, c'est ça l'affaire. Tu sais, des fois, on n'a pas le temps. Tu fais un projet, puis tu te dis... tu te dis, écoute, je vais t'en parler, c'est juste pour me faire une idée. Oui. Mais même peu importe ce que tu dis, ça change rien. Peu importe ce que tu vas dire, ça ne change rien, parce que je peux pas me le permettre. OK. Tu sais? Parce que si... Mais ça dépend. Peut-être que son commentaire pourrait. Ah, mais là, ça va faire son chemin. OK. Ça va faire le chemin, puis je vais aboutir à une solution. Mais pourquoi le demander d'abord? Des fois, c'est juste que tu as besoin d'avoir une écoute, tu sais. Oui. Tu sais, des fois, je disais à des employés, je dis, fais-moi confiance, on va le faire de même, OK? Oui. Juste pour là. Pour maintenant, là, j'ai besoin d'avoir telle affaire. Oui, mais c'est pas logique de le faire avant. Je le sais que c'est pas logique. Je suis au courant. Mais on va le faire pareil de même parce qu'on a besoin de faire une présentation à quelqu'un, puis c'est ça qu'il veut voir en premier, fait qu'on va le faire de même. Je le sais que tout le reste sera pas réglé. Tu avais la big picture, mais la personne ne l'avait pas nécessairement. Exactement. Tu sais, oui, en fait, tu as des informations peut-être de plus que l'autre personne, mais l'autre personne est consciente que ben, je peux pas passer par là si je passe pas par là. Ouais. Je peux pas aller là si je fais pas telle affaire. Puis qu'au bout du compte, tu te ramasses à faire le travail peut-être des fois en double à certains niveaux. Oui. Mais, dans certains cas, ça t'amène des réponses que tu n'aurais pas nécessairement eues dans le passé. Je suis d'accord. Si tu avais suivi le processus. Oui. Puis dans bien des cas, le processus de développement, mettons, d'un produit, moi, j'aime bien dire, j'y vais par itération. Ouais. Et la première itération, là, c'est un long shot. Je fais tout. Tout le produit, il est designé au complet, mais mal. Il est mal fait. OK. Fait que je vois un big picture de ce que j'ai à faire, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à développer, de comment on va le faire, des matériaux, de la grandeur, des dimensions, du poids, tout ça. Puis là, tu fais, OK, c'est faisable. OK, maintenant, je peux prendre section par section puis le développer. Le peaufiner. Mais ça, parce que c'est quand même la recherche et le développement qui peut être un peu coûteuse, mais c'est de la façon que tu as décidé de faire. Oui. Non, c'est moins coûteux, je te dirais. Ah oui? Oui. Parce que souvent, si tu pars dans un... Mettons que tu écoutes le client, puis le client va te dire ah, moi, je veux telle affaire, je veux que tu le fasses de même, je le veux de même, je le veux de même, je le veux de même. Il faut que tu l'écoutes, il faut que tu lui fasses confiance, c'est son marché. Oui. À la base. Fait que tu te dis OK, je vais t'amener mes commentaires. Si tu fais exactement ce qu'il va dire, bien souvent, tu vas arriver dans un cul-de-sac. Oui. Si tu fais ce qu'il veut, tu lui présentes ce qu'il veut rapidement, il va faire ah, je l'avais pas vu de même. T'sais? Fait que Fait que tu as développé la capacité à outrepasser le fait que c'est comme frustrant, ce petit bout-là, que tu es comme toi, tu le sais que ça ne marchera pas, mais tu le fais pareil. T'as pas le pour choix. que tu le réalises. T'as pas le choix. Puis peut-être que c'est la bonne affaire, puis peut-être que c'est pas la bonne affaire. Moi, je pense que tu évalues vraiment une faisabilité dans la première section du développement. Mais ça, là, je viens chercher des trucs pour moi-même. Il faut bien que ça me dise dans quelque chose de mon podcast. Ouais. Hey, tu sais, c'est quoi le mot le plus utilisé en 2025? Non. 6-7. Explique-moi, je l'ai pas compris, celle-là. Moi non plus. Je sais même pas c'est quoi. Mais ça doit être dans une toune ou dans quelque chose, dans une heure. Ça doit être dans une toune, c'est sûr. Je sais pas, je pensais que t'allais non, je suis pas élaborer là-dessus. Ça, c'est rendu triste quand t'es rendu que tu sais plus c'est quoi les new trends. Ouais. Je suis plus là. Moi, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. On parlait de processus d'itération, de ça. Oui, OK. C'est comme dans la conception d'un logo, là, tout ça. Là. Comment... Je suis bien dans le comment, là, mais faut que tu charges au client, là, ça. Là. C'est ton temps, là, tu passes à développer son produit puis à y faire ses petits tests que toi, tu sais que... Comment tu organises, tu structures cette partie-là de développement? Toi, es-tu une designer de logo? Non. Non. Mais t'en fais? Bien là, c'est ça. C'est un des défis que je te disais tantôt. Tu sais, oui, on parlait de 3D et tout, mais de plus en plus, je fais des prototypes et je présente des visuels à mes clients, mais je suis pas graphiste. Fait que c'est là que je pense que j'aurais besoin d'aller me chercher une formation ou quelque chose, que j'aime ça, mais je suis comme pris parce que j'ai pas les compétences. OK. Puis ça, c'est-tu bien illustré dans tes offres de services que tu offres ce service-là? Non. OK. Il faut.
Parce que c'est dur de facturer quelque chose qu'ils ne savent pas qu'il pourrait être facturé pour. C'est ça. Ben oui. Tu comprends? Simple de même. Ben oui. Si c'est clair que dans ton offre de service, tu as Le service de... le service de visuel, on va dire, au graphisme. Mais c'est que là, je sous-traite pour certains. Si leur logo n'est pas vectoriel puis qu'ils sont comme, ben moi, je veux mon logo, ben je vais dire, ben il faut le mettre vectoriel. Fait que, tu sais, je te charge tant pour le vectoriel. Le vectorialisé. C'est ça. Mais c'est pas moi qui le fais, ça, mais il y a d'autres affaires que je suis capable de faire, tu sais. OK. Ben, Mais oui. Fait que mais l'éclair ouais. dans ton offre de service ou dans ton Ben oui. site web. Tu sais, Ben oui. whatever. OK. C'est ça. de même. Tu me mets clair. Quand c'est clair, ben, tu peux pas te tromper. Tu Ouais. sais, si c'est tout le temps un sous-entendu, ils vont dire ah, mais je pensais que c'était inclus. c'était inclus. Je pensais, ben là, c'est parce que tu l'as, mon logo, là, il n'y a pas besoin de. Des heures. Oui, c'est parce que je peux rien faire Mais avec surtout, s'il n'est pas vectoriel. pour maintenant, là, je fais des trophées avec des plexis. Ouais. Mais il faut le monter, le petit trophée, excusez. Ouais, Il faut mettre le logo, il faut mettre l'écriture, il faut checker les polices d'écriture qui disent non, il faut penser à la marge, au contour. C'est du temps, ça. Fait que ça, c'est nouveau. Fait que je l'avais pas d'inclus dans. C'était pas clair, tu sais. Fait que là, je suis en train de le peaufiner dans mon offre de service. Là. Voilà. C'est tout. Ouais. Mais. Qu'est-ce que ça te fait penser? Non, oui, là, je vais t'amener du stock. Ça aussi, tu sais, des fois, quand je que je cherche des fournisseurs, tout ça, tu sais, la communication, ils vont toujours dire, c'est la base, puis c'est vrai, là. Tu sais, tu as une attente dans ta tête, mais tu la communiques pas, mais tu aurais dû la communiquer. Exact. C'est jamais assez clair. C'est jamais Il n'y assez a clair. aucun client qui vient avec un projet clair. J'en ai eu un. Ah, ouais? Parce que c'est un entrepreneur? Non, parce que c'est un gars c'est un ingénieur. OK. Mais comment? Il a monté un document. Là. Il était trop clair, son document. Ah. Trop de détails. Ah ouais? J'ai dit, moi. Il t'a perdu. Parce que là, il vient te limiter. Là, Oui. Je vais te faire ta ligne droite demain. C'est tout. Oui. Tu peux plus rien faire. Tu n'as pas de créativité. Exact, t'as pas. Lui, il voulait que tu exécutes. Ouais. Ah ouais. Puis il y en a qui veulent faire ça. Ah ouais. Mais tu te rends compte que ça marche pas. Au bout du compte, tu décides quoi. Fais-tu le projet ou pas? Tribord Design. Oui. C'était ça la firme d'ingénierie. OK, c'était ça le nom. Ouais. À Tribord. À Tribord, tous. C'est parce que quand j'ai développé ça, Tribord, c'est quand j'ai fait les caissons flexibles. OK. Les boîtiers flexibles pour les caméras. Aquatica Pilot Duty. Pilot Duty. Pilot Duty, excusez. Pilot Duty, c'est je suis partenaire avec deux autres gars. C'est une application mobile qui est un logbook automatique pour les pilotes d'avion. Ah! Ouais. Fait que c'est un ami qui a codé ça, tout le kit. C'est un pilote. Puis tu prends un iBeacon, donc c'est un petit device que tu colles dans ton avion, qui sait que quand tu arrives avec ton téléphone, Ouais. ça va se synchroniser, Ben oui. se syncer. Puis après ça, ben, tu voles. Lui, il détecte la vitesse, l'altitude, l'affaire de même. OK. Puis ça prend l'heure, ça prend quand tu es au sol, quand tu roules, quand tu lèves, quand tu montes. T'es pilote aussi? Non. OK. Bon, ben peut-être. Non, je suis pas pilote. Si, hey, là, wow, minute, là. Pourquoi pas? Mais, sais-tu quoi? Moi, il y a quelque chose que j'aimerais faire, là, c'est de sauter en bas d'un avion avec mon équipement de plongée. OK. Puis, fait que le gars, là, c'est lui qui saute, qui fait la plus grande distance dans un skydive. Oui, mais là, quand t'arrives dans l'eau, ton équipement... Ouais, mais c'est ça. C'est là qu'il faut trouver comment on peut rentrer dans l'eau. T'aimes les défis? Un défi, là. OK, question rapide. Vin au café? Les deux. Travailler de jour ou de nuit? Le jour. Startup ou corporate? Startup. J'en ai plus. Ah, c'est malade, là. Ah oui, t'aimes ça les... Ah ouais. Moi, je pourrais partir 1000 projets, 1000 entreprises. Ben d'abord, c'est quoi tes leçons de 15 ans de... Oui, c'est là que je voulais en venir, là. Check bien ça. Ben oui, je check ça. J'écoute ça. Dans Tribord, là, Ouais. tu sais, je gérais tous les projets, je faisais tout le développement. Je préparais le monde à faire le projet. Ça faisait en sorte que dans une journée, je pouvais sauter, passer par 12 projets, 10 projets, 5 projets. Il fallait que mon cerveau, il se Ben oui, c'est ça. formate à chaque fois. Je pense que c'est ça qui m'a tué. Je pense que c'est ça qui m'a brûlé. C'est sûr. Tu sais, ils disent, là, mettons que tu te fais déranger quand tu es en train de faire une tâche, ça prend du temps là, de te concentrer vraiment pour vrai dans quelque chose. Fait que...
Ouais, moi, c'était temps plein, ça, à tous les jours. Tu sais, même quand une start-up, quand tu commences, moi, j'ai commencé, là, je m'éparpillais un peu, puis on me le dit, à un moment donné, il va falloir que tu trouves une niche ou quelque chose, puis du coup, je voulais rien entendre, parce que mais c'est correct, ça m'a permis de tester, puis de trouver ce qui marchait pas. Mais c'est vrai que si tu veux scaler up plus rapidement, il faut Ouais, que tu focuses en quelque part. tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Mais comme, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait Mais avec ça. OK. Je l'ai pas fait avec Tribord. Puis là, avec Aquatica, ben c'est des caméras sous-marines. Ouais. Puis je vais rester dans l'accessoire sous-marin. Avec Pilot Duty, ben moi, je suis administrateur, c'est tout. OK. Avec le Carnot C, je suis administrateur, mais je vais aller là pour relaxer, tu sais. Prendre mon vin, puis livrer du vin. Ça va être le fun. Ben, il y a du plaisir en faisant de la job. Ouais, tout à fait. Ben, administrateur, c'est que t'es comme propriétaire. Oui, je suis propriétaire, ouais. Mais t'as un droit. C'est comme. C'est pas un investisseur qui décide pas, c'est un investisseur, mais impliqué, genre. Oui, exactement, c'est ça. Là, j'ai une participation active dans l'entreprise, j'ai des shares, puis Puis où est-ce que tu veux mener ça, cette entreprise-là? celle-là, j'aimerais bien qu'on ait Plein de succursales? des franchises. Oui, des franchises. Ouais. Le système de franchise, Ouais. t'aimes ça. Ouais. Puis t'en as-tu déjà eu? Des franchises? Oui. Non. Fait que, mais ça a pas l'air de te faire peur, genre Non, quelque non, chose que tu n'as jamais non. fait. Ben, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, je veux dire, Oui, mais c'est quoi, tu vas aller tantôt. C'est quoi tes meilleures personnes que tu t'entoures? C'est genre un avocat comptable comme on entend partout? Ou... ouais, ben j'ai ce monde-là qui sont T'es pas. autour de moi, là. Des fois, c'est plus complexe que de faire ce qu'il faut, là, tu sais. Ouais. C'est plus long, puis ça demande plus de ressources, puis ça demande plus de temps. Mais au bout du compte, ça fait en sorte que c'est bien fait. En tout cas, je présume. Mais non, je vais aller voir comment ça fonctionne les franchises. Tu sais, il n'y a rien de bien sorcier quand tu regardes. Tu sais, tout a une logique dans le fond, là. Tu sais, c'est quoi une franchise pour toi? Ben, tu pars t'as une idée, tu la développes, puis les autres ils aiment ton idée, puis ils veulent la développer aussi. Ouais. Fait que tu leur vends Une franchise, Ton c'est que idée. tu donnes une recette à quelqu'un, Ouais. moyennant un montant. T'sais, moi, je te dis, garde, j'ai tout ce qu'il faut. Là. Tu te casses pas le basic. Tu Ouais. me donnes, on va dire, 100 000 je te donne la franchise. Tu te trouves un local d'au moins 1900 pieds carrés ou 2000 pieds carrés, Faut. puis tu es dans le business. On va évaluer avec toi la place, évidemment. Il faut qu'il y ait au moins tant de monde autour, tant de monde qui passe en avant chaque jour, tant de si, mettons, 3 arrêts de bus en dedans d'un secteur X, qu'il y ait d'autres commerces en dedans de. Tu sais, on peut tout évaluer ça faire une étude de marketing. Fait que là, toi, tu l'as fait pour. Hey, sérieux, je vais avoir. Carnot C. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ma famille est en Suisse, la famille de mon père. OK. Du côté de mon père, j'ai une demi-sœur, un demi-frère. Puis là-bas, un Carnot C, Ouais. c'est une petite pièce dans une maison, Ouais. une cachette, dans laquelle tu vas boire du vin entre amis. Hey, ouais, oh non! Ouais. Y a-tu une lumière là-dedans? Oui, une lumière, oui. Ah, ouais! Ouais, ouais. Y a ça en Suisse? Ben oui, tu sais, c'est souvent des caveaux, des anciennes caves, là. OK. Tu sais, moi, chez mon père, par exemple, il y a la maison, elle est en montagne, puis il y a genre 5 étages. Fait que, tu sais, tu commences, 5, 6 C'est peut-être plus peut-être. sur le haut que. Le haut, mais c'est en escalier, là, tu sais, fait qu'elle vient vraiment... en bas, il y avait une étable, il y avait un sous-étable, Ouais. après ça, il y avait l'étable, après ça, il y a la cave, qui est en gros une cave qu'on pourrait mettre un paquet de vin, assez humide, Ouais. assez froide. Après ça, il y a son atelier, il y a un autre atelier, il y a une chambre avec une douche. Après ça, il y a tout l'étage où est-ce qu'ils vivent. Après ça, il y a un autre appartement en haut. Tu sais, je sais plus ça fait combien d'étages. Puis là-dedans, ben, il y a tout le temps, les vieilles maisons, il y a tout le temps une place où les gens allaient boire le vin entre amis. Puis... Mais là, ça me fait penser aussi, ta famille, était-tu entrepreneur? Mon père, il Proche, l'est. Mon père, il l'est. OK. Il était béniste. Mais il est OK. tout seul. Tu sais, Il y a pas il grosse, travaille tout seul toute sa vie. OK. Puis ma mère, non. Non. Ben, remarque, elle a eu un magasin quand elle était Ah! jeune. Ouais, Ben ouais. oui, ben Ouais, oui. c'est ça. Ouais. Elle avait l'entrepreneuriat, mais peut-être Ouais. aller vers la sécurité après, genre. Après, ouais, quand elle a eu son fils. Là, fait que... Mais là, il va falloir closer sur des leçons, je sais pas. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à la fin pour les gens qui écoutent? Ça peut être autant des entrepreneurs qui commencent ou Oh, qui regardent. Ah, mais là, tu sais, je parle, c'est mon expérience. Là. Je veux dire, ça peut être différent pour bien du monde, mais En effet. je sais que, ben, qu'on me dise,
Rien. Moi, en fait, non. Dites-moi rien, puis Laissez-moi faire. ouais, je vais prendre mes risques, puis je vais me planter tout seul, puis je sais. euh, je veux pas avoir à mettre ça sur le dos de quelqu'un, j'aime mieux avoir à le mettre sur mon dos. Ouais. Ou à le lier, mettons, ah, Colin, j'aurais dû me faire confiance. Comme je disais tantôt, si oui, j'avais fait d'écouter. ça, ça aurait peut-être marché. Si j'avais fait ça, je l'aurais peut-être pas eu, mais au moins, Ouais. ça aurait OK. été de ma faute à moi. Je comprends. OK. Euh, attends, C'est beaucoup de pression quand même. Attendez pas d'être 100% sûr qu'un projet va marcher, Mais non. sinon tu le feras jamais. Sinon, tu prendras. Il y a zéro risque à prendre. Tu vas dire, ah, moi, je ne prendrai pas un risque. Non, c'est Je ça. veux être sûr que ça va marcher. Impossible. À Mais mon avis, c'est impossible. Ouais. Faut que tu ailles un peu les yeux fermés. Puis, oh, je vais y aller à tâtons. C'est un peu ça. Là. Puis c'est Ouais. tout ça que je fais. Là. Ah ouais. Puis ça marche, mais je mets l'effort. Tu sais. Oui. Oui. Il faut mettre l'effort. C'est que tu penses pas à toutes les. Tu stresses pas, tu n'as pas d'anxiété par rapport à toutes les étapes que ça va engendrer, tu fais Non. juste le faire. Ouais. Mais après, quand les étapes arrivent, tu les structures. Bon, oui, exactement. Exactement. Puis encore là, c'est une question de contexte. Parce que tu peux être dans un moment à bonne place avec les bonnes personnes, avec tous les bons paramètres, puis que ça marche numéro un, puis que tu aies zéro embûche. Comme ça se peut que tout arrive en même temps, puis tu fasses je sais pas quoi faire. Oui. Là, tu trouves des solutions. Comment t'en trouves des solutions? Comment t'en trouves des solutions? Quand tu sais plus quoi faire. Ben, tu vas trouver du bon monde qui peuvent te répondre à tes questions. Tu sais, partir une entreprise, pas d'argent, ça se fait. Mais c'est plus dur. Oui. Puis si tu as de l'argent, tu te casses pas le basic, tu payes le monde pour t'aider, puis that's it. Fait que toi, tu as eu de l'argent pour commencer? Non. Non? Non. Ben là. Non, v'là quelques années, mais Ouais. pour l'instant, tu sais, là, c'est moins Ouais, pire. pour là. commencer. Là, j'ai- C'est moins j'ai- pire. c'est moins pire. Non, non, mais tu sais, je veux Ouais. dire, il y a tout le temps une question d'argent. Là. Puis Ouais. tes projets vont en fonction de ce que tu es capable aussi Ouais. de supporter. Puis, tu sais, c'est ça. Je m'achèterai pas un avion demain matin. là. Ouais. C'est impossible. Ouais, t'es réaliste aussi dans tes revenus. Tu sais, tu vas te gâter, mais pas. Oui, oui, exactement. Tu sais, Un avion, c'est cher, là. on peut payer des rénovations dans un local pour. Oui, mais ça, je suis curieuse. Mais là, elle veut closer la fille. Tu as fait ton étude de marché pour ce local-là? Ouais. Savoir comme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ta décision d'aller là? Comparé à toutes plein d'autres places, là. Il y a 6000 portes autour. 6000 logements Ah oui, ça a grossi. Hein. autour. Puis, Hi. je peux pas croire que la gare va rester avec un départ le matin. Tu sais, mettons 15 départs durant la journée. Là. Non, j'imagine que cette gare-là, elle va se développer. Et, je veux dire, le secteur se développe. Non, mais en fait, justement, tu amènes une solution. Tu sais, nous, on aurait aimé là, prendre le train, aller prendre un verre dans le centre-ville, puis mais il n'y a pas d'horaire, justement. Fait qu'à la C'est place, tu vas être là. On va être là. Ben oui! J'ai très hâte de découvrir cette place, mais merci Mathieu énormément. plaisir. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Est-ce qu'on peut. Où est-ce qu'on te suit? Est-ce qu'on te suit à quelque part? Oui, ben allez, ben moi c'est LinkedIn? Matt Russ, MATHRUSS. Je suis un peu partout de temps en temps. OK. LinkedIn, Mathieu Roussel. On peut aller voir Aquatica. Oui. Facebook, Instagram. Instagram, on a quand même 30 000 followers. Ah oui? Ouais. Sur Aquatica. Aquatica, OK. donc beaucoup de belles photos, beaux vidéos sous-marins, ça Wow, OK. c'est magique. Puis vous allez entendre parler du carnotier dans pas long. Fait que J'ai ça très va hâte. être super. Ben, un gros merci. Ça fait plaisir. À la prochaine épisode! Merci.